Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue notre road to 2200 sur chess purement rapide. On en est du coup à 2140. Et aujourd'hui on affronte avec les noirs un adversaire à 2128. Donc voilà, un adversaire de notre niveau. Euh, donc E4, C6, donc le carreau-canne, cavalier F3, D5. Donc ça c'est une carreau-canne qui peut mener soit à la 2 cavaliers, soit à la variante d'échange, principalement. Donc lui il joue la 2 cavaliers. Moi je joue en préparation, le fou est en G4, on cloue le cavalier, on échange la pièce, là c'est très normal, il va consolider vraiment cette chaîne de pions centrale. Maintenant que le fou pardon, en C8 a disparu, il n'est plus bloqué pour sortir de la chaîne de pions, et donc on a ce centre qui est très solide, qui va être dur à attaquer pour les noirs, pour les blancs. Donc D4, on sort le cavalier, il le recule, là on va vraiment recentraliser ce cavalier vers le colonne D pour aller attaquer et pousser avec C5, les thématiques de la Caro-Kann. Donc lui il fait A3, je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il voulait justement jouer contre ce fou et empêcher qu'il sorte sur la case B4. Mais bon, c'était pas mon plan dans tous les cas, je voulais pousser C5, ce que je fais donc actuellement. Lui il sort son fou en E3 pour mettre la pression sur le pion C5. J'échange une fois. Hop, Dead States. Je sors le cavalier pour attaquer le fou. Et avec l'autre cavalier, attaquer aussi le pion E5. Donc là, petite difficulté déjà pour adversaire, qui doit jouer donc Dame E3 pour protéger le fou et protéger aussi le pion en E6. Pardon. Je prends une fois, et là je sors mon fou, une belle diagonale, avec tempo sur la dame, et l'idée que il doit rester toujours au contact de ce pion en E5. Donc là, il commence à bouger sa dame en A4, donc l'idée principale c'est de clouer mon cavalier, pour qu'il ne puisse plus prendre ce pion en E5. Mais donc, j'ai juste à continuer en roquant pour déclouer ce cavalier. Et là, voilà, il se retourne une situation où il essaye de chercher du contre-jeu sur l'aile dame. Donc je pourrais prendre ce pion plus tard. Là, pour l'instant, il faut que je m'occupe de mon fou. Et là, bon soit on peut revenir en arrière et protéger potentiellement. Ensuite, il va venir faire F4 pour concéder son pion. Ou alors, ça c'est la tactique, j'espère que tout le monde voit, de ramener ce fou en D4, où non seulement donc il se sort de l'attaque, il attaque le pion en E5, il attaque le cavalier en C3, et par rayon 8, il attaque cette tour en A1. Donc là, la position est déjà très 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 compliquée pour les blancs. Ils ont essayé de défendre avec Dame B3, on protège le cavalier. Donc là, bon, on pourrait prendre ce pion en E5, mais on a un coup qui est beaucoup plus fort. Tour C8, et qui vient en fait jouer sur ce clouage, sur le cavalier. Dans la partie, essayer de s'en sortir avec cavalier B5, peut-être des idées de, je sais pas, plus tard venir en D6, attaquer un peu, attaquer là en A7, je sais pas. Mais du coup, on prend la tour, et après le coup F4, l'a abandonné, tout simplement parce qu'on a une tour d'avance. Alors le fou, peut-être qu'on peut se dire qu'il va être enfermé, mais déjà on peut jouer un coup comme A6, force le cavalier à bouger. Si jamais il bouge sur une de ces deux cases, on va pouvoir vraiment l'échanger avec notre fou pour le sauver et se retrouver avec une tournette de plus. Sur A6, si jamais il vient par exemple là en D6, on peut imaginer tout simplement décaler la tour en C7, et après le fou pourra venir par exemple en C3, protégé par la tour sur la colonne, vu que le cavalier n'attaque plus cette case. Donc voilà, une partie assez rapide, hein, seulement 16 coups, enfin 17 si on compte F4. Voilà, juste le thème tactique, il a trop poussé ici, on a profité du clouage. Donc on peut regarder rapidement le bilan de partie, mais il n'y a pas grand chose à en dire. Une partie, à dire presque parfaite, mais ça serait un peu trop prétentieux. L'ouverture, donc ça c'était connu, pas de problème. La poussée C5, c'est peut-être pas le meilleur coup d'après l'ordinateur, il propose... Ouais, bon, si en fait quand on laisse tourner un peu plus, il propose bien C5 en premier. C5, et puis après, les prises, la sortie de cavalier, ça c'était forcé.
Et là, les grosses erreurs, où on peut juste faire le rock. Et là, bah, la blunder finale, avec donc la dame qui ne protège plus la colonne, la rangée. Donc après l'ordinateur, il aurait dû faire... je sais même pas quoi faire. Peut-être dame ici, éventuellement, dame en F4, pour continuer de protéger le pion. Mais bon, on voit quand même que c'est avantage noir, hein, même pas recommandé par l'ordinateur, mais peut-être même un coup comme dame C7 pour venir mettre la pression sur ce pion. Voilà, après l'ordinateur il propose juste fou D3. On juste récheck la pièce, on force échange des dames, on a un pion de plus, un développement qui est facile, on ramène les tours. Les blancs sont pas très bien développés. Bon bah on comprend bien que c'est un avantage flagrant dans tous les cas pour les noirs. La partie ne s'en est pas continuée ainsi. Et à terminer très rapidement. Écoutez, ça va être assez rapide comme vidéo, on passe donc à 2148. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour monter peut-être les 2150. Merci à tous.